Bonjour. Il y a quelques jours, je faisais une vidéo sur le matériel que j'ai pour habitude d'emmener en randonnée et plus spécifiquement en bivouac. Donc là, cette fois-ci, ça sera travaux pratiques. Voilà, on va appliquer ce que j'ai montré, c'est-à-dire que on va commencer par le montage de la tente, ici. Et puis ça vous permettra de voir un petit peu ce que j'utilise aussi, la forme du duvet que je disais qui est aussi beau qu'un sac poubelle quand on le déplie. Plus le matelas, enfin bref, tout le matériel mis à disposition dans le bivouac. Également, après, allumage de barbecue qui est juste à côté, qui sera à côté du lieu de bivouac, allumage des feux, viande grillée, et puis comme il fait très beau, il y a cette chance, et bien je pense que, allez hop, nuit sous la tente, nickel, ça fera un petit bivouac confiné, puisque l'époque veut que nous restions chez nous. Donc je confine tranquillement, mais en bivouac, ouais, allez, on y va et vous allez voir, ça se monte rapidement la tente, il n'y a pas de souci. Impeccable. Braquez le bras. Ah. Bon, c'était pas la bonne formule. Au moins là, sans l'étendeur déjà, elle tient vraiment bien au vent. Et puis au point de vue rigidité, avec les arceaux alu, pas de problème. Alors petite amélioration que j'ai fait, j'ai rajouté sur les côtés des tendeurs. Parce que la toile en nylon, quand il pleut, elle a tendance à se détendre et à venir coller les parois de la chambre intérieure. Donc pour éviter ça, hop, tendeur, vous allez voir. Derrière, c'est d'origine. Il y a suffisamment d'espace. Il y a suffisamment d'espace entre le double toit et la chambre intérieure pour pas que ça touche. C'est une merveille. Alors évidemment, comme j'ai pas de sac à dos, c'est pas vraiment une vraie rando. Le duvet, il est dans son sac de vacances, dans son sac d'hivernage, parce que, eh bien, comme ça, comme je le disais, toute l'année il respire, il gonfle. Donc là, il est un petit peu moins sac poubelle, mais vous le verrez quand même. Donc là, cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, je vais cette fois-ci ouvrir et gonfler le petit matelas. Hop là. Avec une valve anti-retour, ici, que je ferme. J'ouvre la partie supérieure, et là, c'est la valve anti-retour. Après, il n'y a plus qu'à gonfler. Donc là, c'est l'oreiller, ça va aller vite. Normalement. Voilà, je ferme, alors correctement, hop, et j'attaque le matelas par lui-même. Donc là, il y a 2 jours et demi de gonflage. Ça y est. Bon, en fait, non, j'exagère, ça y va très bien. Voilà, donc, alors, les alvéoles dont je vous parlais la dernière fois. Voilà. Ce qui permet quand même une meilleure répartition de la charge, et ce qui évite de fluer, toute l'air ne flue pas vers les extrémités du matelas
qui sont peu chargés. Voilà. Donc je le mets dans l'autre sens, ça évite de tripoter les... Voilà, donc voilà. Voilà, j'ai repris la GoPro à la main, c'est quand même plus pratique. Et voilà, on voit la place que j'ai ici, hein, parce que en fait, mon sac à dos est là-bas normalement, dans le fond. Donc c'est le duvet qui y est pour l'instant, mais je vois bien qu'il y a énormément de place, quoi. Moi je suis rien dedans. Quand je suis à l'intérieur, voilà ce que ça donne. Et franchement, là j'ai ma cassette. Bon, et franchement il y a de la place, quoi. Voilà, je touche pas, c'est impeccable pour s'habiller, c'est ce que j'expliquais. Ça y va vraiment très bien. Bon, maintenant je vais vous montrer mon magnifique duvet sac poubelle. Voilà, comme on peut le voir, hein, ça fait vraiment cet effet là, hein, c'est assez impressionnant. Mais voilà, hop, avec la petite capuche, le cordon de cirage, le rabat ici pour pas que la chaleur de l'intérieur du duvet s'échappe autour du cou. Ah, c'est vraiment extra, hein, c'est un bon truc, hein. Bon, la dernière fois que je l'ai utilisé à peu près à ces températures là, -5 en nuit, c'était quand même un peu limite. Mais bon, je l'ai utilisé qu'une seule fois dans ces conditions là. Aujourd'hui ça devrait aller parce que il fait quand même bien meilleur, hein. On va laisser passer 1 heure. Et puis après il y aura allumage de feu, un petit peu de bâtonnage et tout. Allumage de feu avec le Firesteel, enfin la grande classe, quoi. Faut vraiment se mettre dans l'ambiance bivouac, mais bivouac confiné sur son terrain. J'ai cette chance. Allez, pour la suite des événements. Il est 6h15, ouais, pas avant 1 heure. À tout à l'heure. On va préparer un petit peu de bois. Là, déjà, tout ça en petit bois sec pour l'allumage. Un peu de bois pour la continuité du feu. Et puis là... Ça, je vais le refondre pour avoir un feu qui dure un peu plus longtemps. Je vais le bâtonner. Là, je me suis mis dans l'ambiance tout de suite, hein. Ça change tout quand même, hein. Allez. Ah bah, faut ce qu'il faut, hein. Bien protégé. Si jamais le couteau glisse, au moins il tombe sur la bûche du dessous. Voilà, comme ça, impeccable. Eh ben c'est pas mal. Voilà. Bon. Dernier petit coup sur celle-là. Ça me fera du bois vraiment pour la soirée comme ça. Allez hop. Voilà, donc le bois est prêt pour ce soir, le petit bois, un petit peu plus gros pour quand le premier aura pris, et puis pour faire le feu de la soirée, ben, il y a tout ça, quoi. Il y a les petites bûches coupées, puis je finirai certainement par la grosse ici. Il y a de grandes chances. Voilà, c'est sympa, ça fait une bonne petite soirée au coin du feu. Bon, ben, c'est l'heure, hein. On va allumer le barbecue. J'ai déjà mis le bois sec à l'intérieur. Mes petites bûchettes sont prêtes. Il n'y a plus qu'à. Donc je vais allumer le feu. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit les allumettes, mais quand il pleut, ça ne marche pas. Soit le briquet, mais quand il y a du vent, ça ne marche pas non plus. Donc il reste la solution de la pierre à feu, simplement. Voilà. On gratte, ça fait des étincelles et on peut allumer. Donc pour aider le départ, moi j'utilise du bouleau. Ici, là, voilà. Ça c'est de l'écorce de bouleau.
que je déplie, parce qu'elle a séché depuis assez longtemps, hein. Ça fait un petit moment que ça sèche dans le sous-sol. C'est tout simplement de la ficelle. La ficelle, quand on la dépiote, ça fait des petites fibres très fines. Voilà, ça donne ce genre de choses. Et lorsqu'elle est bien écartée, un peu éparpillée, ça s'enflamme très facilement. Comme on va pouvoir le voir. Voilà, on dépiote tranquillement. Voilà, hop, on met là. Ça fait. Et maintenant, il n'y a plus qu'à frotter. Et les étincelles vont enflammer. Voilà, comme on peut le voir. Ça démarre très facilement et on le positionne sous le bois. Que voilà. Hop. Et ça ne démarre pas. Bon, on va refaire un essai. Vraiment. Ah, bah, oh bah dis donc. Alors là, impeccable. Donc cette fois-ci, je le dépose en dessous, là. Voilà. Et ça devrait y aller. Ah, bah voilà, c'est impeccable ça quand même. C'est autre chose. Je savais bien que ça finirait par marcher. Donc maintenant que le feu est pris, on va pouvoir aller boire un coup. Bon, bah pour ce soir un peu particulier, le feu fonctionne bien. On va étraîner le quart et prendre un petit whisky quand même. Bon, il n'y a pas de raison, hein. Hop. Ouais, allez, voilà. Faut pas abuser non plus. Je vais me servir pour la première fois de la fourchette. C'est tout neuf. L'assiette spéciale rando que j'avais acheté pour. Et puis bah le pommes chips, hein, parce que hein, il va falloir abuser quand même. Hein. Voilà, là-dedans. Là, impeccable. Cette soirée bivouac de confiné. Oh, ouais. Très bien. Bon, on va voir le feu, comment ça se passe. Ah. Ah. Il prend goût, hein. C'est agréable, hein, franchement, hein, de pouvoir manipuler le bois comme ça. Hein. C'est vraiment très chouette. Bon, bah, le temps que ça fasse des braises, hein, je vais aller m'installer. Je vais aller boire un coup. Bon, on va aller pour la soirée. Allez. Ah. Un magret de canard avec un petit peu d'herbe de Provence. De toute façon, ça c'est quand même la province. Hein. Et puis, évidemment, pour que ça pénètre mieux, un léger filet d'huile d'olive également. Voilà. Je fends le lard. Ça c'est formidable. Surtout le canard. Et bien, il y a un petit peu de rillettes en entrée. D'un producteur local. Là, allez, hop. Si c'est fait, je viendrai redescendre. Mais ça devrait être pas trop mal. Là. Allez, on va déguster un petit peu de rillette. La rillette locale, hein, puisque je l'ai acheté à Carrefour.
Oh, dis donc. Il y a des gourmands qui sont passés avant moi là. Hein. Bon, alors, pareil, hein, le même fournisseur pour les cornichons, hein, c'est local. Hop. Et puis restons sobres, à boire de l'eau. Parce qu'on bivouac, normalement, on n'emmène pas d'alcool. Hein? Bien, on va aller voir un petit peu ce que donne la viande là-bas, dans le barbecue. Pas chaud. Et encore 5-10 minutes. Ça fait les 10 minutes. Et puis, en plus, ça sent bon. Hein. Oh là là. Dommage que vous n'ayez pas l'odeur. Parce que c'est vraiment très très agréable. Allez. Voilà. Ah ouais, c'est parfait. Pas trop cuit. Impeccable. Ça a l'air d'être très bien. Allez. On va aller déguster ça. Ah ouais, quand même, hein. Un petit peu de sel, il y avait un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de fines herbes. C'est géant. Voilà. Un petit peu de moutarde. Hop. Attention, l'instant est crucial. Oh. Alors soit le couteau coupe bien, soit la viande est délicieuse. Ah non. Non, c'est parfait. Avec le petit goût de feu de bois, le canard, impeccable. Oui. Oh, ça c'est un délice. J'avais dit que j'en garderais la moitié pour demain. En fait, c'est tellement bon. Je pense que je vais tout finir, hein, tout finir ce soir. Oh, puis vraiment, vous donner l'exemple. Vraiment, c'est délicieux. Le feu baisse en intensité. Il va falloir que je relance un petit peu. Donc pour ça, j'ai une vieille bidouille qui est en fait une ancienne antenne radio. Voilà, donc creuse. C'est très pratique parce que ça prend pas de place, hein, une fois replié, voilà, ça tient dans le sac à dos. Alors là, ça pèse rien, bien évidemment. Mais voilà, ça évite d'aller se brûler le bout du nez. Et voilà, ça redémarre tranquillement. Donc on va pouvoir passer un peu la soirée au coin du feu. Ça va être très très bien. Voilà, impeccable. Ouh, c'est chaud. Hein. Là. Très bien. Bon, ben, j'ai relancé le feu un petit peu. Ça, c'est au poil, ça. Ah, c'est tombé. Hop. Je vais pouvoir finir la soirée tranquille. C'est un bon café, là. Impeccable. Bien. Bon, bah, il se fait tard. C'est l'heure d'aller se coucher maintenant. Donc, on va pas hésiter. Hein. Le feu est en train de s'éteindre tranquillement. Allez. Bon, hop. Oh, petit intérieur douillet. Ah, très bien. J'ai acheté une petite loupiote du soir. Ça fait un éclairage complémentaire.
Voilà. Voilà. Avec la capuche, les bras à l'intérieur, le tout bien fermé. Ça va faire du bien. Je pense qu'elle va bien dormir, même avoir bien chaud même, je pense. Allez, on est à demain. Des bruits d'animaux dehors. Ouais. J'essaie de pas faire de bruit. Mais discrètement. Je vais aller voir ce que c'est. Ouais, je vois que ils sont là. On va aller s'approcher discrètement. On va aller s'approcher très discrètement. Et puis, un peu réveillé en sursaut, on va aller voir ce que c'est. Bonjour jeune homme, de bonne famille. Alors le petit hérisson avec ton petit bout de nez. Mais ma foi, t'es bien mignon. Oh, il a le petit œil bien rond. Un petit pépère. Il est venu boire, hein. Il y avait un peu de lait, un petit peu de miettes, il était content. Même sur le bout du nez, dis donc. T'as du gâteau sur le bout du nez, pépère. C'est le tout petit hérisson qui est là. Ouais. Allez, je vais pas te déranger trop longtemps, petit bonhomme. Oh ouais. Évidemment, répétition, ça prenait le premier coup, il n'y avait pas moyen. Pas vrai ça. Oh. Comme quelquefois c'est un petit peu de mal à démarrer, il vaut mieux mettre un peu plus de ficelle. Voilà. Là, faire comme un petit nid, un peu, en quelque sorte, hein, voilà. Et puis je recommence à gratter. Voilà. Je prends aussitôt le boulot. Mais c'est pas vrai, ça marche pas. Mais ça marchait bien aux répétitions. Oh. Ah merde. Ah putain, les échardes. Ah. Ah. Ouh, pas chaud. Et encore 5-10 minutes. Oh. Puis là-bas, ça va être tué après. C'est bon, là. Ça va bientôt être tué. On va pouvoir manger. On va pouvoir manger parce que. Faut éponger, quoi. Oh là. Boisson d'homme, hein. Ah.
bancal, hein. Bancal, l'échelle, tiens, qui est peut-être pas droit. Ah. Ah. Et tiens, hein. Beaucoup quand même, hein. On enlève un peu. Ça brûle pas vite, hein. C'est fou, mais ça fait du feu, ça fait la chaleur, mais ça brûle pas vite, hein. Allez, je suis sec. Ah, là, William Peel et William Poivre. Oh la vache. Ah ouais, hein. Oh bah, je suis pas prêt de manger avec tout ça, moi, disons. Allez. Oh, vache. Allez, donc. Et là-bas, oh, son vin et pommes chips. Bon, attendez un peu. Hein. Oh, ah bah, bon. Oh, c'est beau, hein. Ni prend goût, ni prend goût. Oh là là. C'est très, très, très bon. Ah. Non. Allez, hop. Hop, doucement. Oh, bon. Hein? Ah, merde. Ah. Oh, oh, allez. Oh, merde. Ah. Bon. Ah, faut que j'arrête là. Faut que j'arrête la flotte. Les parts, là, ça me réussit pas. Où il est le feu de bois? Hein? Ah! Ah bah, dis donc, il est pas bien fort, hein? Et le feu de bois. Oh bah. Ah bah merde, j'avais amené la chaise. Bon bah, je vais relancer un peu avec ça parce que le bou, parce que quand on joue, ça fait bou, c'est douce. Hein? Je vais souffler dedans. Ah non, j'ai de l'autre côté. Oh là, oh là, oh là. Oh ben, puis ça chauffe drôlement, hein. Bon. Ah. Oh non. Eh, ça redémarre. Ça tourne la tête de bouffer dans le souffladou. Et tu filmes pas quand même. Si. Ah. Bon, on va faire les choses sérieusement alors. Ça tourne la tête, hein, le bout à machin là. Bon. Très bien.
Finir la soirée comme ça. Voilà. J'ai retrouvé ma chaise, elle était plus loin. De toute façon, s'il n'y a plus de bois, ah, va falloir finir parce que ça va après c'est évaporé. Alors il faut pas, c'est dommage de gâcher quand même. Ah, ah, bah, là, ici, là. Oh bah vas-y, fini, hein. Ça va tranquille. William pile. Je l'ai fini, pile. Oh là, doucement, parce que c'est terrible. Ça. Bon. Voilà. Vous voyez le fadou et hein, voit rien. Et que, ah si, ah ouais, un a dedans encore un peu. Bon. Oh c'est, j'arrive pas à m'habituer, c'est fort. Hein. Bon, elle me coucher. Qu'est-ce que